Bonjour et bienvenue encore dans cette nouvelle émission de La Conquête. Vous savez, nous avons un seul objectif ici, c'est de vous faire conquérir le territoire dont on parle le plus sur les réseaux sociaux. Il s'agit effectivement du Canada. Pourquoi le Canada? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tellement à cette terre? Parce qu'effectivement, ils ont des objectifs d'intégration à remplir, des programmes d'immigration bien définis. Et aujourd'hui, ce dont nous allons vous parler, comme vous pouvez peut-être le voir en bannière, c'est du programme d'immigration pour les francophones en situation minoritaire. Nous vous en disons plus après le générique. Restez connectés. Le territoire que nous devons conquérir et que nous avons tous envie de conquérir, c'est le Canada, bien évidemment. Pourquoi le Canada? Parce que le Canada est dans sa politique ouvert aux étrangers à tout un programme et des programmes bâtis et basés sur l'immigration qui montrent qu'ils sont prêts à vous accueillir. Déjà, voici ce programme-ci dont on en parle depuis le mois de juillet, qui a été ouvert officiellement en novembre, qui est intitulé Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. C'est quoi une communauté francophone en situation minoritaire? C'est une communauté où on parle plus l'anglais que le français. Vous devez savoir que le Canada, c'est une population, c'est un État à 10 provinces fédérales. Donc, il y a une province, le Québec, où on parle purement le francophone, 9 autres provinces où on parle beaucoup plus l'anglais. Donc, comme on peut trouver des provinces bilingues comme le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, mais l'anglais s'y trouve dans cette zone à grande majorité. Le programme pilote donc vient donc pour renforcer la population francophone dans ces zones-là, dans le but de pérenniser la langue française. Déjà, je vous présente ce programme. Qui peut participer à ce programme? Comment participer à ce programme? Et quels sont les avantages de ce programme? Restez cotés pour la suite. Comme je disais tantôt, qui peut participer à ce programme? Ok. Déjà, le Canada a décidé de mettre ce qu'ils appellent des pays admissibles. Les personnes faisant partie de ces pays sont automatiquement admissibles à ce programme. Il y a une liste de pays qui ont été établis. Je peux vous présenter ces pays ici-là. Vous verrez, je peux dire que l'Afrique est à l'honneur parce qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, Cabo-Verde, Cameroun, Comores et j'en passe. Si vous allez sur le site de canada.ca, vous devez déjà d'abord vous rassurer que vous faites partie des pays éligibles. Vous devez noter que ce que ces pays ont en commun, c'est qu'ils ont généralement soit pour principale langue le français, soit ils sont bilingues, ils ont le français et l'anglais, ou le français et une autre langue en interne. La deuxième condition d'admissibilité à ces programmes, c'est qu'il faut choisir un établissement d'enseignement désigné. C'est quoi un établissement d'enseignement désigné? Ce sont des établissements là qui, lorsqu'ils ont entendu parler de ce programme, ont dit oui, nous, on est prêts à accueillir des étudiants francophones étrangers dans notre territoire pour ce programme-là. Nous avons ici 12 collèges ou universités qui ont dit qu'ils sont prêts à faire partie du programme pilote. Et chacun de ces collèges sur leur plateforme ont mis leurs modalités. Et vous allez constater que ces collèges sont séparés en groupes. Vous allez voir les groupes D, les groupes A, les groupes E. Les groupes sont répartis en fonction du type de la population, du nombre de populations qui se trouvent dans une zone. Et selon la zone, selon la population, il y a un niveau de vie, un niveau minimum d'argent qu'il faut avoir pour cela. Vous allez voir que les établissements qui se trouvent, par exemple, dans le groupe A, ont une population de 500 000 et plus d'habitants. Groupe B, 100 000 et 499 000. Groupe C, 30 000 et 99 000. Groupe D, 30 000. Groupe E sont des régions rurales. Vous allez voir que là où il y a plus d'habitants, le taux ou bien les fonds nécessaires par année pour vivre là-bas, hormis les droits de scolarité, sont légèrement élevés. Par exemple, pour une personne dans le groupe A, nous avons 20 365. Quel établissement se trouve dans le groupe A? Ici, nous avons le collège et la cité d'Ottawa. Nous avons Surrey en Colombie-Britannique. Nous avons l'Université New York qui se trouve à Toronto. Nous avons Edmonton dans l'Alberta. Donc, ça veut dire si quelqu'un
obtient une admission des établissements du groupe GA, il doit savoir qu'il doit fournir la preuve de fonds qui correspond à son groupe pour que son dossier soit parfaitement validé. Le groupe B, pareil, ici au groupe B, c'est 17 000. On va se rendre compte que le plus bas, c'est 17 000 pour une personne. Le groupe C, 17 000. Le groupe D, 16 000. En région rurale relativement basse, 14 000 pour une personne. Donc, avant de choisir votre école, rassurez-vous que la filière que vous recherchez, que les cours sont donnés là-bas majoritairement en français, que l'école fait partie des établissements désignés, que aussi même que le programme que vous voulez faire remplisse les conditions et que vous ayez les fonds pour cela. Nous allons continuer encore avec un autre critère à prendre en compte pour participer à ce programme. Parmi les critères aussi, il y a un autre critère à prendre en compte qui est votre niveau scolaire au moment. Le niveau scolaire minimal requis pour participer à ce programme, c'est être du niveau du post-secondaire. Dans certains pays, le diplôme qui sanctionne le passage du post-secondaire, c'est le baccalauréat. Dans d'autres, bon, ça dépend des pays. Donc, rassurez-vous que vous avez au minimum un niveau post-secondaire. Deuxièmement, vous devez vous rassurer que le programme que vous prenez soit un programme qui se fait à temps plein, qui doit avoir une durée minimale de 2 ans et qui doit vous permettre à la fin de votre étude d'obtenir un grade ou un diplôme. Et je vous assure que nous aurons une vidéo très prochainement où nous vous présenterons le système éducatif au Canada, comment est-ce que cela fonctionne pour vous dire comment est-ce qu'il fait la différence entre un grade et un diplôme. Donc prenez la peine de bien lire cela. Vous devez aussi savoir que le programme que vous devez faire doit être dispensé à plus de 50% de cours doivent être offerts en français. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que ce programme vous offre la possibilité de venir avec votre famille. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ça veut dire, je peux peut-être être quelqu'un qui a peut-être l'ambition de venir, de faire un jour un master in business administration, un MBA, de faire une maîtrise. Mais tu te vois aller dans un pays, laisser ta famille pour 2 ans, sans aller voir tes enfants, ton conjoint ou ta conjointe. Mais ce programme est pour toi parce qu'il y a des universités aussi en partenariat. J'ai la possibilité de postuler pour soit un MBA, une maîtrise, toi qui as cette famille-là, de venir continuer tes études pour ton perfectionnement et cela permettra à ton ou à ta conjointe d'avoir soit un permis de travail ouvert, un permis visiteur, un visa, un permis d'études pour tes enfants. Ça veut dire que vous êtes gagnant à tous les niveaux. Et le top des tops, c'est que à la fin des 2 ans, tu as droit à la résidence permanente. Si tu veux automatiquement, si tu décides de rentrer chez toi, c'est bien, mais si tu décides de rester, alors si tu décides de rester, alors c'est super, tu pourras rester. Donc, si actuellement tu cherches comment faire pour étudier au Canada, nous avons ce programme pilote qui est pour toi. Et dans une prochaine vidéo, nous allons te parler des écoles qui ont déjà commencé à tout mettre en place pour accueillir ces nouveaux étrangers avec des modalités d'inscription. Ce que vous devez aussi savoir en ce qui concerne ce programme, c'est que il a double condition d'éligibilité. Tout à l'heure, j'ai dit que pour participer à ce programme, on doit remplir deux conditions d'éligibilité parce que la première chose à voir, c'est de chercher à obtenir une lettre d'acceptation dans des établissements désignés. Chacun des établissements désignés ici dans ce programme, sur leur site, ils ont déjà d'abord leur critère d'acceptation des étrangers. Donc, vous devez remplir leur critère d'acceptation en tant qu'étranger et vous rassurer que lorsque vous leur faites la demande, vous devez spécifier dans votre demande que vous venez dans le cadre du programme pilote pour les étudiants pour la situation minoritaire parce qu'il y en a qui n'ont encore rien signalé mais qui font partie du programme. Mais si vous postulez, vous pouvez dire si je postule, c'est par rapport à ce programme pour qu'ils vous considèrent comme un candidat. Mais vous devez déjà d'abord remplir toutes leurs conditions d'éligibilité. Ensuite, vous devez remplir les conditions qui ont été fixées par IRCC, ça veut dire les conditions qui ont été fixées par le gouvernement canadien, c'est-à-dire que vous devez avoir un test de langue française, que ce soit le TCF ou le TEF. Ici, là, vous n'aurez plus besoin d'avoir ce qu'on appelle une lettre d'acceptation territoriale parce que c'est le fédéral qui gère déjà ça eux-mêmes. Vous devez aussi vous rassurer que vous avez les preuves et les ressources financières requises pour le programme. Vous devez vous assurer que l'établissement vous est fourni. Donc, dès que l'établissement vous donne sa lettre d'acceptation, ouais, vous validez pour le programme.
quand vous venez soumettre, vous ne soumettez pas directement à l'école, mais vous venez soumettre cette fois-ci via la plateforme de IRCC dédiée à ce programme, à la lettre d'acceptation, parce que l'école ne va pas forcément vous dire de passer le test, mais lorsque vous viendrez sur la plateforme, vous deviez mettre votre test de langue de français, vous devez mettre vos preuves de ressources financières et la lettre d'acceptation, vos examens médicaux, certificats de police. Alors ne perdez pas de temps parce que comme vous l'avez vu, il y a des écoles qui ont des rentrées déjà en janvier 2025, d'autres en mai 2025, d'autres septembre 2025. C'est une opportunité à saisir. Si vous avez des questions, des interrogations en ce qui concerne effectivement ce programme, vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp dans le lien de la description en bio et nous vous donnerons plus d'amples informations.